Et bonjour tout le monde, c'est Tétard et bienvenue dans ce cinquième épisode sur Edge of Engineering. Non, pas le cinquième. Le cinquième on l'a fait hier. Aujourd'hui c'est le sixième. Soyez heureux, vous en avez un de plus. Donc, entre l'autre épisode et celui-ci, il s'est passé une nuit où j'ai laissé tourner ce système pour, euh, pour faire du style. Donc, hors caméra, j'ai crafté ces 4 solar panels. Donc, voilà, je vous montre le craft, rien qu'on avait déjà vu. Donc, de la coal dust, donc qui est du charbon qui est passé au macérator, 3 glaces, 2 circuits électroniques et un générateur. Donc ces panneaux solaires ont besoin de voir le jour, c'est pour ça que là j'ai creusé un peu et j'ai mis du verre. Et ils nous produisent très très peu d'énergie, je crois que c'est quelque chose comme du 2 RF par tick, et uniquement quand il fait jour. Donc, ce qui fait une moyenne de 1 RF par tick, c'est vraiment ridicule. Mais avec ces 4 panneaux, ça produisait assez pour pouvoir faire du style. Donc je l'ai un peu processé en refaisant le début de cet épisode, sauf que je me suis aperçu que j'avais pas lancé le record. Donc là on a les 4 dents steel plate qui sont faits à partir de 9 steel plates, donc qui sont donc soit du steel qui est passé dans un compresseur de Techboard, mais vu qu'on l'a pas, c'est dans le Metal Former. Et ces 4 density plates, on va les utiliser avec la tool station et 2, 3, quelques circuit bricks. Donc, qu'on met sous forme de bloc. On fait une table, on nous remet la tool station et on a la tool forge. Donc, la tool forge, c'est très très bien, mais qu'est-ce qu'elle a de différent de la tool station? Il y a beaucoup plus d'outils, notamment le marteau, qui est comme une pickaxe mais qui mine sur du 3x3, l'excavator, une pelle en 3x3, la lumber axe, qui est une hache qui permet de tomber un arbre en cassant le bloc le plus bas, ou en casser du 3x3 sur les autres blocs qui se cassent à la hache. On a la scythe, donc qui est une arme qui attaque en AOE. Donc ça peut être utile pour les tours en mob. Et quelques autres, des arcs-courts, arcs longs, arbalètes. Plein de petits outils amusants, je vous laisserai les essayer. Donc nous, pourquoi est-ce qu'on fait ceci? C'est parce que, vous voyez, je commence à être un peu court en minéraux. D'ailleurs, tac, on va ranger ça. Et on va vouloir un peu d'ardite. Mais je suis vraiment très très court. Donc ce qu'on va faire, on va faire un marteau qui est indestructible et très très rapide. Donc, pour ce faire, il nous faut d'abord quelques autres ingrédients, à savoir une large plate pattern, une tête de marteau et une poignée large. Sachant que pour le marteau, il nous faut 2 large plates, une tête et un manche. Donc on met tout ça là. Donc il va nous falloir 2 têtes, un manche, et la tête de marteau.
voilà, hein, vous connaissez, on fait les casts. Je m'étais préparé déjà la clay. Toi t'es éteint. Voilà. Donc on a tous nos casts qui sont faits. Et je vais vous faire une toute petite ellipse. Le temps de revérifier les matériaux qu'il me faut pour le marteau. Donc on se retrouve dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et vous avez rien vu. Donc, il nous faut le tool rod en ardite, ainsi que la tête de marteau, et les deux large plates, une en obsidienne, et l'autre sera en bronze. Donc, pour l'obsidienne, on va pas s'embêter. Ça se crafte tout simplement avec un peu de lave et un peu d'eau. Sauf que là, je pense que j'en ai pas fait assez. Vu que lui nous en demande 8. Donc, 8 ingots, et là on a un bloc. Donc logiquement, un bloc c'est 4 lingots. Donc, pour faire du bronze maintenant, il va nous falloir 8 bronzes. Donc, ça tombe bien, le bronze se fait par 4. Non, et on en a déjà 6. Donc, 3 copper et un tin vont nous faire 4 bronzes. On récupère ceci pour le moment. Là, vous voyez le mélange de bronze qui vient de se faire. Donc on a 4 lingots et on en rajoute 4. Allez, ce que je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve quand j'ai fini de couler tout ça. A tout de suite. Voilà. Donc, on a la plate en obsidienne qui est en train de se faire. Donc j'ai dû faire un peu plus d'obsidienne parce que c'était bien 8 blocs qu'il fallait. On va préparer le premier modifieur à mettre dessus. Donc il me restait une balle of moss que j'avais préparé déjà la dernière fois pour la pickaxe. Donc la balle of moss qui se fait avec 9 moissis, que ce soit des stones, des cobbles ou n'importe, et qui peut se faire dans un chisel. Donc, hop, sauf que là c'est la cobble, mais le plus simple c'est de faire de la mossy stone brick dans le chisel qui peut se faire directement à partir de stone.
Donc c'est vous prendre de la cobble, juste à cuire un coup, et paf, vous avez votre mossy. Et là, la moss, auparavant permettait de rajouter repères sur les outils qui se réparaient tout seuls. Maintenant, il faut faire un clic droit sur un bookshelf avec 10 niveaux pour la transformer en mending moss, et vos outils se répareront avec l'XP. Donc là, voilà, on a c'est par ici, notre nos deux plates, la tête de marteau et le manche. Et on a un ardite bronze obsidian hammer, ou un ardite obsidian bronze hammer, donc, qui a plusieurs traits. Donc le pêtre armor qui se soigne en, en mangeant de la cobble ou de la stone ou du granit, enfin, tout ce qui est à base de stone. Et il mange pas tout. Je crois que c'est quelque chose comme une sur 10 ou quelque chose comme ça. En fait, ça permet de gagner un peu de durabilité, ce qui est pas mal. Et on a le trait Stonebound, donc plus l'outil s'abîme, plus il mine vite. Donc ce qui va nous être très utile sur le principe de ce marteau, qui va descendre à environ 20 ou 30% de durabilité, et y rester à l'infini. Donc du Ritae qui nous fait que l'outil dure plus longtemps, on utilise un peu moins de durabilité. Et le trait dense qui fait que quand l'outil est bas en durabilité, il dure plus longtemps. Il a moins de chances d'en perdre. Donc pareil, c'est un modifieur qui se met pour être utilisé à basse durabilité. Et là, avec la Mending Moss, ça lui permettra de s'abîmer assez, mais de se soigner assez pour ne pas trop bouger. Et vous pouvez voir qu'il nous reste quand même deux modifieurs dessus. Donc on pourra rajouter soit de la vitesse en rajoutant de la redstone. En général, moi j'y rajoute un Silky Jewel, histoire de le mettre en Silky Touch, ce qui est plus pratique après pour traiter certains minerais. Quoi. Et le deuxième modifieur, ça dépend. Donc là, on va aller faire un petit tour dans le monde de minage, histoire d'utiliser. Voilà. Vous n'avez rien vu. Il ne s'est absolument rien passé. Donc là, le petit accès à ma mine, que je pense pas que je vous avais montré. Un petit départ à hauteur Cooper, 18. Et cette mine, en descendant, j'ai eu une petite surprise assez agréable. Je suis arrivé là-dessus. Ah mais si, je vous l'avais montré ça déjà. Hop. Et donc vous voyez, pour le moment, l'outil commence assez lentement. Mais dès qu'on sera arrivé à une durabilité beaucoup plus basse, il sera très 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 rapide. Hop. Et j'ai pas pris de torche. Voilà. Et peut-on voir non. D'ici on peut pas voir
après, ce marteau, c'est vraiment un outil qui est prévu pour miner plutôt tout ce qui est cobble. Et après, les minerais, récupérer-les plutôt à la pioche. Juste histoire de pas le soigner trop le marteau. Parce que là, je pense que je l'ai pas assez... il est pas assez abîmé pour que le bonus de Standbound se mette à fonctionner. Si en plus vous récupérez de l'XP, vous êtes sûr de le soigner. Ce qui n'est pas forcément ce que vous avez envie de faire. Voilà. Donc on va laisser ça là. Je reviendrai miner plus tard. Mais je vais retourner à la base. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, on est de retour à la base. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'on aurait un meilleur Blast Furnace? Mais là, vous venez de voir la recette, donc à savoir 4 nether brick, 4 slag et la blaze powder. Donc, ce Blast Furnace est beaucoup plus pratique que celui d'IC2, car déjà il est plus rapide. Ouais, il est un tout petit peu plus gros. Enfin, il faut un peu plus de place pour le faire. Par contre, il se craft exactement de la même façon que le Coke Oven. Voilà. Et il n'est pas formé parce que c'est un multibloc d'Immersive Engineering. Donc, comme avec tous les trucs faits par les ingénieurs, ça marche mieux quand il y a un coup de marteau. Avec une petite dédicace spéciale à tous les ingénieurs qu'on connaît, hein. On le sait très bien que sans eux ça marcherait pas. Voilà. On va creuser un peu devant lui, on verra mieux. Et là, c'est tout simple. Vous pouvez mettre directement le bloc d'iron et un bloc de coal coke parce que c'est quand même entre guillemets assez long à cuire. Et à mettre du charbon ou des blocs de charbon, ça consomme vraiment beaucoup. Et l'avantage c'est que là, pour faire un bloc d'iron, normalement ça consomme pile un bloc de coal coke. Et donc, dans le Blast Furnace, on fera un bloc de steel et 9 slag, donc exactement la même chose que dans l'autre. Sauf que là, on n'a pas besoin de s'embêter avec les compressés d'air sel et compagnie. Il y a juste à mettre et à attendre. Donc voilà pour le Blast Furnace d'Immersive Engineering. Et du coup, une fois qu'on en est là, il va nous falloir que je retrouve mon papier. Qu'on commence à partir vers le prochain âge. Donc là, on a fait tout ce qui était entre guillemets prévu de faire sur cet âge. Enfin, il y a d'autres choses à faire, mais qui sont à côté. Donc là, il va nous falloir un calculator pour passer à l'âge 2. Donc, un calculator, comment se fait-on? Ça se fait comme ceci, avec de la cobble,
un écran donc qui est de la cobble autour de la redstone, 2 boutons et un calculateur assembly qui se fait avec de la cobble, des boutons et un steel mechanical component qui est composé de 4 styles autour d'un copper. Donc, est-ce qu'il nous reste 4 styles? Normalement, oui. Et il nous reste 22 styles. Ça va, on en a assez. Donc, ainsi qu'un copper. Un poil de cobble. Et on est parti. Le style mechanical component. De mémoire, c'est 6 boutons qu'il nous faut. Le mechanical component, la cobble. Et on obtient notre calculateur assembly. Non, il nous manque juste un de redstone. Et on a notre écran. Ensuite, l'écran, les 2 boutons et de la cobble. Voilà, on a fait notre calculateur et on a déclenché l'H2. C'est génial, on a eu un trophée, on va le mettre ici, il est joli. Sauf que c'est bien beau, on a fait un calculateur, mais comme vous voyez, storage d'énergie 0 RF. On peut essayer de le charger ici. Ça marchera pas. C'est pas ce. Industrial Craft tourne avec des EU. Et donc pour nous faire des RF, ça va pas être bien compliqué. Parce que les premiers, il n'y a pas grand chose à faire. On peut faire soit un survivalist générateur qui se fait avec un four, un peu de cobble, de redstone et un autre style mechanical component. Ou on peut faire avec on va vérifier sur une en direct calculationnel. Donc on peut faire avec le hand cranked generator ou le clockwork engine en plus du survival. Donc le hand cranked generator qui se fait avec un peu de bois et un steel mechanical component ainsi que le crank handle pour pouvoir tourner, ou le clockwork generator qui se fait avec une clock, un copper gear donc, qui prend un steel mechanical component aussi. C'est pour ça que tant qu'on n'avait pas de style, on pouvait pas faire de RF, ainsi que un peu de bois et du glace, et la cloque qui est vanille. Donc personnellement je pense que je vais partir sur le survivaliste, parce que vous allez vite comprendre pourquoi. Donc il va nous falloir 2 de redstone, nos 4 styles avec le copper. Donc, pareil, on refait le mechanical component, le four, voilà. Donc ce générateur, c'est pas compliqué. Hop, avec un tout petit peu de charbon, il va nous faire 80 000 RF à 5 RF par tick. Donc ce qui nous fait 16 et
Yep. Oui, ce qui nous fait donc du coup 16 000 ticks. Donc à 20 secondes par tick, ça fait 1600 ticks. Donc 80 secondes si je suis pas mauvais. Et je pense l'être un peu quand même. Mais le souci c'est que on ne peut toujours pas le recharger. Donc pour ce faire, il va nous falloir un outil qui permet de stocker l'énergie. Et pour le moment, on n'a pas trop le choix. Comme le dit le guide, la seule solution pour stocker l'énergie, c'est le Power Cube de Calculator. Donc, on va se le crafter, là, tranquille. Le Power Cube de Calculator, qui fait avec 2 cobble, un bloc de redstone, et 2 compressés de coal ball. Alors, les compressés de coal ball, ce sont des coal balls dans un compresseur, qui sont faites à partir de poudre de colle autour d'un flint. Donc, il nous en faut 2, donc 16 poudres qu'on peut mettre à macérer. Ainsi que du flint. Allez, on va faire ancienne avec un peu de chance. Avez-vous déjà vu des let's play où on essaie d'avoir du flint? 50% du travail qui est fait. Voilà, on a un autre de flint. Et il n'y a plus qu'à attendre ça. Voilà, il a fini. On va donc pouvoir reprendre. Notre redstone. Faire le bloc. Donc il nous faut nos coal balls qui vont se faire compresser. Donc ça se fait. Le redstone au centre. Les 6 cobbles. Et toi, t'as fait la moitié de ton travail. Donc voilà, vous voyez, le Survival Generator a un buffer de 10 000 RF. Et l'avantage qu'il a, c'est que le charbon qu'on a mis tout à l'heure, donc dur, mais c'est marqué 13 minutes et 20 secondes. Et le générateur a arrêté de consommer le charbon quand il s'est rempli. Ce qui fait qu'on a consommé 12% du charbon, mais il les reprendra aussitôt qu'il en aura besoin. Comme ça, il n'y a pas de perte, c'est pas la peine de faire des tiny coal et compagnie. Tout se fait tout seul. Alors vous voyez, il a transféré, il continue à produire, et le Power Cube se charge en RF. On pose le calculateur là, qui se charge. Donc normalement il prend 1000 RF, si je me trompe pas. On va le savoir tout de suite. Voilà, 1000 RF. Et il nous consomme 1 RF par craft. Donc la calculatrice qui nous permet d'additionner les choses. Donc si je prends par exemple un morceau de bois avec de la cobble, ça nous fait de la stone renforcée. Qui peut être utile derrière pour faire soit des lingots, soit des stone bricks renforcés. Et plein d'objets différents. Tout du mode calculateur. Donc on va se laisser là aujourd'hui. Donc je vous rappelle ce qu'on a fait. La tool forge ainsi que le marteau en ardite.
on a fait le Blast Furnace là-bas, ainsi que le calculator et le début de la génération de ref. Donc on se retrouve la prochaine fois où je pense que j'aurai tout déménagé du trou dans le petit blocos là-bas. Et on en profitera pour améliorer un peu toutes ces machines là. C'est tout sauf optimisé. Allez, je vous dis à la prochaine et hasta luego.